C'est parfait, ça, je regarde pas. Non, c'est super important. Ce qu'on va essayer de faire, c'est... Valentin n'a jamais joué d'accordéon, d'accord? Donc c'est ça qui est intéressant. Comme Valentin n'a jamais joué d'accordéon, on va dire que c'est une forme de virginité quelque part. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est ça, ouais. Et ça veut dire que... Pascal? Parce que je m'entends pas. Ça veut dire que le cours que je vais avoir avec lui, c'est un cours pour vous tous, et c'est ce qu'il faudrait que vous fassiez tout le temps, tous les matins quand vous prenez l'accordéon ou n'importe quand. D'accord? C'est juste une remise à niveau sur je vais jouer de l'accordéon, ça veut dire quoi? Alors quand j'ai dit qu'il avait déjà tous les défauts de la terre, c'est très intéressant parce que le premier truc qu'il veut savoir, c'est où est la gamme. Vous savez, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En fait, on s'en fout parce que l'accordéon, c'est pas ça. Et en plus, c'est Tata qui t'a envie d'erreur. Ah ben oui, parce que... Voilà. Donc déjà, la première des choses à faire, il faut savoir que l'accordéon est un instrument à vent et que c'est en deuxième lieu, on s'occupe de nos claviers pour savoir où on va. Mais d'abord, il faut que tout soit déjà bien installé. Alors, quand je dis bien installé, c'est que là, vous voyez, il a tout faux dans le sens où tous les défauts sont là. Et, alors, c'est pas de ta faute, hein, ne le prends pas mal, au contraire, parce que toi, tu ne pour rien. C'est juste que quand on prend l'accordéon, on a déjà tous les défauts. Et vous le faites tous, ça. Même des fois Florine, encore un peu. Et debout, ça se voit pas. Alors, enlève ta main gauche de l'accordéon, tiens-toi à la chaise, voilà. Et dans cette position-là, on va lui demander de jouer en appuyant sur tous les boutons. Parce que ok, on s'en fout. Appuie sur les boutons et fais du bruit. Plus fort. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de gesticuler dans tous les sens pour essayer d'avoir le bruit qu'on voulait en fait. Et comme c'est un garçon intelligent, il va trouver une solution pour avoir un bruit fort, un bruit très fort, sans tirer au fil. Alors ça c'est pas idiot, vous avez vu il commence à se redresser. C'est bien ça. Bon, aidez-le, ceux qui ne sont pas mes élèves, on va dire Florine. Aidez-le, et comment il pourrait jouer beaucoup plus fort là maintenant? Comme ça là. Ah, il y a Herminio qui me dit... faudrait qu'il mette son bloc main droite sur la cuisse gauche. Voilà. Il faudrait qu'il décale l'accordéon vers la gauche. Eh ben oui. Vas-y, refais exactement ce que tu m'as fait. Ok. Voilà, ça c'est une révélation quand même. C'est-à-dire que l'accordéon ne fonctionne pas si le soufflet n'est pas libre. De la même manière qu'un chanteur ne pourrait pas chanter si sa trachée n'est pas libre. Donc si vous voulez chanter comme ça ne marche pas. Okay. Donc là du coup, la première des choses à faire, c'est d'être sûr que le soufflet soit libre et qu'il s'ouvre à l'extérieur de la cuisse gauche. Voilà, ça c'est très bien. On va faire l'inverse maintenant. Tu mets ta main ici, tu mets ta main gauche dans l'accordéon, et là tu essayes rien avant que je te dise. Ce que j'attends de toi, c'est que tu fermes le soufflet en appuyant sur tous les boutons à gauche et que tu fasses le bruit le plus fort possible quand je te le dis, pas tout de suite. C'est-à-dire que là, tu es prêt à dégainer, tu as l'accordéon comme ça, moi ce que je veux, c'est un gros BROM. Oui. Tu es prêt? Oui, mais bon. Elle casse tout là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? L'accordéon est parti à droite. Voilà. Alors on va refaire, là il te reste assez de souffler. Il va falloir que... il a déjà compris, il a déjà commencé à se redresser pour augmenter la tension. Tout ce qu'il fait lui, c'est juste comme il est complètement vierge par rapport à l'accordéon, et c'est super. Moi, les élèves, je rêverais de les voir tous comme ça. C'est-à-dire les gens, ils savent rien faire pour moi, parce que je passe ma vie à enlever les défauts des gens. En fait. Mais des défauts que l'accordéon, de par sa morphologie, nous impose. D'accord? C'est pas que quand je dis que vous avez tous les mêmes défauts, le premier étant de jouer de l'accordéon. C'est ça. Non, parce que l'accordéon, il nous pousse à l'erreur. Donc comme tu es un garçon intelligent, comme je disais tout à l'heure, ne me déçois pas, et ferme très fort le soufflet, mais en faire attention que la main droite, la partie droite, ne bouge pas à droite, parce que imagine que si tu joues, et qu'à un moment tu dois fermer ton soufflet un peu fort, et que le clavier part à droite, c'est la méthode espagnole. Olé, le clavier est barré, quoi. Alors ben vas-y, démonstration. Alors il se la bête avec les gros pectoraux, donc du coup il a bloqué, hein, mesdames vous pouvez faire pareil, si vous pouvez bloquer J'aime bien. Oui, oui, avec votre poitrine vous pouvez bloquer l'instrument comme ça. Mais c'est pas super confortable. Alors, on voit que l'idéal serait que l'instrument soit bloqué par un truc que tu ne te sers pas pour l'accordéon qui est ta cuisse.
Alors, non, parce que là, du coup, il faut quand même qu'on... Bon, je reviens sur l'intelligent. Alors, non, du coup, c'est juste parce que je ne t'ai pas installé l'accordéon pour l'instant. On est en train de découvrir les problèmes. Le problème, c'est que quand tu tires, ça ne marche pas si le soufflet n'est pas libre à l'extérieur de la cuisse gauche, et quand tu pousses, ça ne marchera pas non plus si l'instrument n'est pas calme ici, donc du coup il va se barrer là. Donc ça vient des bretelles. Donc je vais lui agrandir les bretelles. Voilà, les deux. Du coup, l'instrument va être décalé vers le bas, à l'intérieur, dans l'aine. Pas tout simplement. Je vais le mettre un peu. Je le ficelle un peu comme en sport derrière. Voilà. Et donc du coup maintenant, j'ouvre ton soufflet. Là, il a compris que pour ouvrir le soufflet, il fallait déjà appuyer sur les boutons. Ça me paraît tous anodin. Mais petit à petit, on va rentrer dans la dynamique et dans le vrai fonctionnement de l'accordéon. Triche pas. Voilà. Ça touche pas ça. Hein, parce que si tu touches avec, dès qu'on a un peu d'épais, on touche le soufflet, eh ben on gêne l'ouverture et la fermeture du soufflet. Et quand on la gêne, ben c'est comme si tu chantes et qu'on te bloque là. Donc du coup, le clavier bloqué à l'intérieur de la cuisse droite, très bien. Maintenant, tu peux fermer très fort. Voilà. Le clavier droit ne bouge pas. D'accord? Alors ça vous paraît un peu... Ouais, pourquoi? Mais non, c'est super important que le clavier droit ne bouge pas, parce que si le clavier droit bouge, pendant que vous jouez, vous allez tous vous raccrocher au clavier avec vos doigts à l'intérieur, bien au fond. Vous allez tous mettre le pouce sur le côté pour être sûr que le clavier ne bouge pas. Mais regardez déjà cette position-là, pour jouer, vous êtes déjà bien bloqué. Okay. L'idéal, c'est qu'on soit le plus libre possible. Alors, bon là, tu es bien installé. Alors, le seul truc, c'est qu'il faudrait que tes pieds touchent un peu plus par terre et que la chaise, tu sois en bout de chaise, en fait, comme ça. Voilà. Sans casser la gueule. Parce qu'il faut que l'instrument soit libre, ici. Okay, il ne faut pas qu'il soit bloqué sur votre corps. Je répète, parce que à chaque fois que le soufflet est bloqué, ça vous bloque. Voilà. Donc, tu peux maintenant, on va remettre la main sur le clavier. Voilà. Et alors là, j'ai compris qu'il a envie de jouer, là. Hein. Il a envie de jouer, là. Okay. Par contre, il a envie de jouer un petit truc. Ça me plaît pas trop. Okay. C'est là, voilà. On met droite, comme ça. Voilà. Là, il est très bien. Alors, il faut savoir que l'accordéon ne peut pas supporter la pression comme ça, sans appuyer sur aucun bouton. Pousse très fort. Très fort. Voilà. Donc, vous voyez, l'accordéon perd de l'air. Okay. Et comme ça, maintenant, si tu le fermes bien en bas, pousse fort. Voilà. Il perd à peine moins d'air. En même temps, c'est Rambo, donc évidemment, tous les accordéons ne peuvent pas supporter ça. Mais là, on perd beaucoup d'air. Très facilement. Donc c'est pour ça que quand on joue de l'accordéon, surtout en position assise, il ne faudrait jamais fermer le soufflet comme ça. Okay, parce que sinon vous perdez de l'air. Alors vous allez me dire, ouais mais moi je le ferme comme ça parce que ça ferme plus vite, parce que c'est pénible de jouer en poussant. C'est ce que vous faites tous. En musette dans l'extrême, même les meilleurs, parce qu'ils mettent que le musette, que le micro à droite, ils jouent, et hop, ils laissent la main gauche, ils ferment le soufflet comme ça très vite. Même avec Jérôme Richard à l'époque, on lui avait fabriqué un accordéon sans main gauche, où il appuyait sur tous les boutons, c'était que des boutons d'air. Comme ça, il jouait en musette, il n'avait pas le poids de la main gauche, d'accord, ça c'est pas idiot. Hein. Et quand il voulait retourner avec ce soufflet, il appuyait sur tous les boutons, ça faisait rien, ça faisait pas comme on l'écoute dans tous les musettes. Voilà, et donc tous les accordéonistes, en fait, ils jouent 3 mesures, ou 4 mesures, ou 5 ou 6 en tirant, et 3 en poussant. Alors quand vous savez que dans toutes les musiques, et notamment dans le musette qui caractérise l'accordéon, il faut changer son soufflet toutes les 4 mesures. Comme un chanteur respire toutes les 4 mesures. C'est le petit vin blanc qu'on voit sous les tonnelles. 4 mesures. Et vous avez comme un chanteur, vous respirez, vous soufflez. Et donc du coup l'accordéon c'est pareil. Tu tires, tu pousses, et si vous tirez jusqu'à ce que votre corps vous dit j'en peux plus, et vous revenez, c'est très inconfortable, vous faites okay. Et donc là du coup, oui, ça se ferme, hein. Mais alors c'est horrible le son. Mais comme on ne peut pas s'écouter en jouant, très rare, très difficile, vous remarquerez, hein, sinon il y a plein d'erreurs que vous ne feriez pas, ou même si on pouvait s'écouter en jouant, mais on ne peut pas tout faire. Alors maintenant Tata elle rêverait de t'apprendre à faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Là.
Hein, parce que là, le premier cours d'accordéon, on a envie de savoir au moins la gamme. Mais grave erreur, il ne faut jamais faire ça. Le premier truc à faire, c'est apprendre à bouger votre bras sur le clavier pour que ce ne soit jamais le doigt qui le fasse. Un doigt, quand vous jouez l'accordéon, il fait ça. Et rien en fait. Il descend, il remonte. Il descend, il remonte. Il descend, il remonte. Vous n'avez rien vu là. Hein. Il remonte. Là, je joue très vite là. Très très vite. Parce que je ne bouge pas. C'est un peu l'aérodynamique là. La Ferrari ou les Formule 1, elles sont près de la route là. Bon, tu vas pas en champ avec. Mais fais chaque technique a sa qualité. C'est-à-dire que là, quand il est temps d'aller très vite ou d'aller bien, il faut rester le plus proche des claviers possible. Alors, du coup, on va lui apprendre à bouger. Maintenant qu'il est en bonne position, tu vas mettre ta main comme ça. Gratte-toi les cuisses. Très bien. Mais gratte-toi avec le bras comme ça. Très bien. Tu ne bouges plus. Tu ne bouges pas tes doigts. Voilà. Ce que je viens de faire, c'est quand vous vous grattez la cuisse, grattez-vous la cuisse là pour voir comme ça. Voilà, la parfaite position. Ok. Alors vous ne grattez pas comme ça, vous grattez vraiment comme ça avec le bras. Du coup, quand vous avez le bras dans cette position-là, comme un pianiste en fait, le pianiste sera un peu plus ouvert parce qu'il a le poids comme ça, puis il a des touches un peu plus écartées. Nous, avec les boutons, on doit être comme ça rapproché, mais pas comme ça. Vous ne verrez jamais un pianiste, à part au Téléthon, jouer comme ça. Hein, comme ça. Voilà. Alors maintenant, je me mets dans une situation pas confortable. Pourquoi je me mets comme ça? Ben parce que je t'ai expliqué, si vous jouez du piano comme ça, déjà on a l'air un peu débile, mais c'est juste que vous tirez sur vos tendons. Donc c'est pas logique de tirer sur les tendons, de donner une tension à vos doigts. Mais quand il faut que, voilà, ça soit comme ça. Et ça en fait, c'est comme, tes doigts c'est comme des jambes. C'est-à-dire que tu as première, 1, 2, 3 articulations. Ok. Lève-toi. Ok, et tu vas marcher jusqu'ici, normal. Bon, a priori, il marche très bien. Maintenant, comme il a mis ses doigts, il les a mis comme ça sur le clavier. Ça veut dire que ta cheville, ton genou, tout ça, ils sont tendus. Donc, plus doigts comme ça. La pointe des pieds, plus haut. Il marche comme ça. Ah ben non, tu triches, tu plies la cheville. Il ne faut pas la plier, la cheville. La cheville droite. Vas-y, marche comme ça. Ah ben, t'as l'air débile, hein. Allez, reviens, Valentin. Alors, j'ai insisté sur le fait de t'as l'air débile parce que, effectivement, la cheville, ta cheville, celle-là, il faut qu'elle soit pliée. D'accord? Quand tu marches, tu plies la cheville. Et bien là, ta cheville, c'est ta première articulation, il faut qu'elle soit pliée. Pourquoi? Parce que quand vous jouez l'accordéon, surtout sur scène, la plupart du temps, vous faites des erreurs, vous perdez la mémoire ou vous perdez la bande-son. Hein, Régine? Pourquoi? C'est pas parce qu'on n'entend pas. Vous le savez très bien que c'est 1, 2, 3, 1 ou 1, 2, 3, 4. Si vous avez perdu la bande-son, c'est parce que vous êtes en retard. Et jamais en avance. C'est parce que vous êtes à la bourre. Et pourquoi vous êtes à la bourre? Vous avez perdu du temps parce que vous êtes raccroché au clavier, parce que vous avez la position des doigts comme ça. Et comme tous les accordéonistes, ça Régine, il n'y a pas de souci. Alors, donc là du coup, on gratte pas la cuisse. Regarde quand tu grattes la cuisse, tu vois bien avec ton bras. Oui. Voilà. Celle-là, comme ça te gratte vraiment. Hop, tu prends ça, tu mets là. Alors, le problème, c'est que tes ongles sont un peu longs. Donc, si les ongles sont un peu longs, surtout mesdames, si vos ongles sont un peu longs, c'est comme si vous marchiez avec des talons, c'est-à-dire que ça vous redresse, ça vous bloque la cheville en fait. D'accord? Talons, ben, les ongles, si vous avez les ongles un peu longs et qui touchent le clavier, ça va glisser. Donc qu'est-ce que vous faites? Ben, vous mettez les doigts comme ça. Et donc du coup, vous avez la cheville en fait, la cheville de votre jambe, la première phalange, la première articulation de votre doigt, qui est bloquée. Et si elle est bloquée, ça va vous mettre le coude derrière. Et dès que vous allez avoir un peu la pétoche sur scène, ça va faire lever les doigts. Bien sûr, puisque adrénaline, plus de mouvement, plus loin. Et bien, si vous allez plus loin, vos doigts ils sont barrés. Vous êtes en train de jouer le 2, vous devez jouer le 3, ben, vous n'allez pas l'avoir parce que le 3 est parti en l'air. Donc qu'est-ce que vous faites? On s'accroche bien au clavier comme ça. Donc plus que le petit filet de balle, c'est parfait. Alors, donc voilà. Ah ben, on dirait presque des débats d'échange. Comme ça. Ok. Alors, tu m'as dit que ton métier c'était de faire poser des clips, c'est ça? Ouais. Tu utilises des marteaux des fois? Oui. Bien. Eh ben, ça c'est un marteau. Okay. Ça c'est un vrai marteau, avec la tête du marteau qui est perpendiculaire au clou. Okay. Voilà. Ah ben non, parce que quand tu utilises ton marteau, la tête du marteau elle fait pas ça. C'est tout le bas. Okay. Regarde. Okay. Ce mouvement là. D'accord? Alors, choisis un bouton. Avec ce doigt-là, avec l'index. Voilà, vous avez vu, choisis un bouton avec l'index. Le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a levé l'index et il a dit, lui,
Et pour l'instant, il n'a pas eu le réflexe d'utiliser le marteau. C'est-à-dire que ce n'est pas la tête du marteau qui va chercher le clou. Hein, c'est le manche du marteau que vous avez dans votre main qui approche la tête du marteau vers le clou. Ça ne marcherait pas sinon si c'était ça. Voilà, c'est ça, sauf que ouais. Personne n'a un élastique dans mon poche. On a toujours des élastiques, j'ai toujours des élastiques, mais là je ne l'ai pas. Bon, regarde, c'est jamais un miracle. Mais du fil de fer si t'as pas d'élastique. Non, ça va aller. Oh là là. Regardez, Claude Caron, le nord de la France sauve la situation. Merci beaucoup. T'as pas un coupon aussi? Voilà, donc ça aussi c'est un truc à faire quand vous voulez travailler l'accordéon. La première des choses, déchiffrez tout avec un doigt. Déchiffrez votre morceau avec un doigt. Et ne déchiffrez pas votre morceau. Voilà, la plupart des élèves, surtout Amérique du Sud, parce qu'ils sont tellement artistes qu'ils en deviennent animaux, ils sont incontrôlables. Tout ce qui est Chili, Argentine, non, vraiment, c'est impossible. Ils sont tellement doués, ils ont tellement l'habitude de jouer collectif qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne savent pas travailler. Donc ils prennent le morceau puis ils le déchiffrent comme ça jusqu'au bout avec tous les défauts de la terre, la position, les mauvais doigts, tout ça. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends les partitions, je découpe 2 mesures par 2 mesures, je leur mets dans un sac plastique et tous les jours ils doivent arriver à me poser 2 mesures. Voilà. Alors, évidemment, le doigt, une fois que vous avez l'élastique sur le doigt, vous ne pouvez plus bouger. Donc vous avez vu ce qu'il fait déjà, monsieur, vous faites ce qu'il vient de faire. Voilà, ok? Et bien ça, c'est un mouvement, c'est le mouvement qui sauvera la planète accordéonistique. Si vous faites ça, franchement, ça veut dire que vous jouez sur le premier rang, deuxième rang, troisième rang. C'est fort ça, c'est très très fort. Alors que qu'est-ce que vous faites, vous? Comme vous avez tous le coude derrière, comme ça, parce que c'est confortable, bien vautré dans la chaise, quand vous bossez, le premier rang, deuxième rang, troisième rang. D'accord? C'est le doigt qui fait tout. C'est-à-dire que le doigt il doit se lever, s'abaisser, aller à droite, là au fond, revenir. Oh là, on est trop, quoi. Le doigt il fait rien, il fait je touche le bouton et je finis le son. Je raccompagne le bouton. C'est le truc qu'on oublie tout le temps. Alors, appuyez un bouton avec le doigt d'élastique. Voilà. Alors tous les autres ils restent à côté. D'accord? Sinon c'est de la tâche. Alors, ferme ton soufflet en appuyant sur tous les boutons là. Très bien. Alors, tu vas faire ça. Tu montes. Voilà, ta main. Ça. Je voudrais du son un peu là. Plus de son. Ah. Tu fais ça? On s'en fout. C'est un bouton marron. Voilà, vous avez vu ce qu'il vient de faire là? Une fois de plus, il y a tout faux. C'est super. Non, mais pourquoi bien? Parce qu'il ne fait pas d'erreur, je travaille. Alors, pourquoi? Parce qu'il a fait l'accordéoniste là, il s'est accroché à son clavier. Il est comme ça. Le marteau, il n'est pas collé à la surface, il n'est pas collé au clou. Et vous avez vu, je lui ai mis un doigt dans une bonne position, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec les autres. Mais non, tu dois jouer qu'avec les doigts bloqués. Vas-y, le marteau. Très bien. Ok, on s'en fout, tu joues le son que tu veux. Et toujours avec le même doigt par contre, toujours avec les deux. Appuie sur tous les boutons. Voilà. Comme je le dis tout le temps, le bouton d'air, surtout, le bouton d'air. C'est génial, il dit, ne remets pas l'élastique. Un peu maso, hein. Voilà. Donc, l'élastique, en plus, l'avantage, c'est que... Je suis en train de filmer. Ça vous fait faire... Ça vous fait faire de la musculation, l'élastique. Quand vous avez un élastique dans la main, comme ça, attachez tous les doigts. Et, bon, quand le doigt il devient bleu et qu'il va commencer à tomber, vous enlevez l'élastique. Hein, mais il ne faut pas les serrer trop fort. Mais ça vous oblige... Vos doigts, comme ils veulent partir, ça vous oblige à faire un peu de musculation. C'est pas négligeable. Alors, comme ça, et ça c'est ton marteau. Elle tire sur le soufflet. Tirer sur le soufflet. Appuie bas. Tu étais un peu dans mon cadre, mais là je pense que tu n'y es plus. Retourne-y, voir que je te dise. Voilà, tire plus fort. Très bien. Alors, vous avez pas vu ce qu'il a fait, c'est très intéressant. C'est bon? Très bien. J'ai dit tire plus fort, il a appuyé plus fort. J'ai dit tire plus fort sur le soufflet et il a appuyé plus fort.
Ça, vous le faites tous. Dès qu'il y a un crescendo, vous faites tous ça. Pourquoi? Alors, c'est un moment très important et c'est à peu près le secret ultime de la technique, c'est celui-là. Pourquoi est-ce que quand je lui ai dit, lui en plus totalement amateur, qui n'a jamais touché un accord de sa vie, pourquoi est-ce que dès qu'il a tiré plus fort, il a appuyé plus fort? Et vous vous rendrez compte quand vous allez jouer, vous faites exactement ça. Hein. Pourquoi est-ce qu'il a appuyé plus fort? Il a appuyé plus fort parce qu'il a senti que le clavier était plus dur. Comme le clavier est plus dur, il a envie d'appuyer plus fort. Ma deuxième question est, pourquoi est-ce que quand il tire plus fort, le clavier est plus dur? Il y a plus de pression sur les clapets, bien sûr. Eh oui, il y a plus d'aspiration sur les clapets. C'est-à-dire que, vous voyez la mécanique, en plus avec cette grille-là, on la voit bien la mécanique. Là, il y a des petits clapets. Quand il appuie sur un bouton, ça ouvre un clapet, c'est une porte. Okay, cette petite porte, en fait, elle va subir l'aspiration de l'air. Parce qu'il y a un trou sous la porte, bien sûr, parce que sinon ça ne servira à rien, cette porte. Donc quand on tire sur le soufflet, on aspire la porte. Et du coup, c'est plus dur d'appuyer sur le bouton. Donc le clavier devient plus dur. Et si le clavier devient plus dur, on a envie d'appuyer plus fort. Mais grave erreur. Quand on fait un crescendo, généralement, en plus, on fait toujours des crescendos sur les traits techniques, c'est bien que le clavier devienne plus dur parce que ça fait ça. Et donc du coup, le crescendo nous aide à aller plus vite puisqu'il ferme les clapets le plus vite possible, de plus en plus vite. Ok? Alors, moi ce que je te demande maintenant, c'est de rebondir. Pour rebondir sur le clavier, attention, tu es bien vautré là. Et toi bien vautré, ça peut mal au fesses. Voilà, pas trop, tu vois. Voilà. L'accordéon, il ne va pas toucher ton pec gauche. En fait, toi tu es là, l'accordéon est parallèle à toi. Il est libre devant toi. Ok? L'instrument va se déplacer comme ça. Mais toi, non, toi, tu dois pas te. Toi, tu dois. Là, ça va être la caméra. Ça, c'est tout le monde. Alors, maintenant, tu gardes ton doigt. Tu prépares ton doigt, ton marteau qui va jouer, et tu me fais un son. Pam, 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 pam. Tu dois jouer avec le doigt qui est bloqué. Ok, vous avez vu ce qui s'est passé là? Ça, c'est bon? Très bien, très bien. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé là? Ça, vous le faites tous, sans exception. Commencez à jouer. Il y a un trait technique qui arrive qui est un peu compliqué. Premier truc qui se passe chez vous, c'est. On fait la gueule. Ils sont pas beaux, hein. Puis alors, il y en a, quand ils jouent, alors je ne vous dirai pas les noms, hein, parce que c'est pas gentil. Mais quand ils jouent, ils sont là, ils jouent. Donc ils expriment absolument rien avec leur visage, alors que toute l'expression de la musique vient du visage, hein, puisque votre visage va donner une information de tension musculaire à votre corps, ou de détente musculaire, qui va être responsable du mouvement de votre soufflet. Donc votre visage donne l'information à la tension musculaire, qui donne la tension du soufflet, qui donne la tension du clavier. Vous avez bien compris, puisque plus on tire, plus c'est dur, le clavier. Donc ça va changer l'articulation. Donc votre visage va changer, la tension de votre visage va changer l'articulation de vos doigts. Vous avez bien compris. Vous pouvez vous la refaire si vous voulez, je vous laisse en vidéo. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Excusez-moi, je suis en plein fer à ponte à côté. J'allais dire que... Ah oui, donc vous jouez de la musique, vous n'exprimez absolument rien avec votre visage, donc c'est déjà assez désagréable parce que les gens en face de vous, ils ne vous regardent pas les doigts. Si vous jouez bien, il y a des doigts qui ne bougent pas, donc ils ne vous regardent pas les doigts quand vous jouez. Qu'est-ce qu'ils regardent quand vous jouez? Votre visage. Et donc du coup, vous êtes là, vous avez peur des gens, vous faites oh là là. Alors que vous êtes sur scène juste pour montrer le meilleur de vous-même. Parce que si vous êtes assez taré pour venir monter sur scène, venir monter sur scène, c'est juste parce que vous voulez vous montrer. Mais alors pourquoi vous vous planquez? La plupart, en plus, ils mettent l'autruche, vous savez, la tête sous l'accordéon, comme ça on ne les voit pas. Eh bien, quand vous jouez de l'accordéon et qu'il y a un trait technique qui arrive, ou qui passe pas, ou qui est un peu compliqué, et que vous vous sentez mal, le premier truc que vous faites, alors là vous l'exprimez, vous faites genre, c'est dur. Vous tendez, et alors jusque là. Votre tension de visage va vous tendre les doigts. Tout est lié. Et donc du coup, quand vous êtes tendu, vous avez un moment, vous avez un doute, vous avez peur de vous planter, parce qu'en plus, le trait technique, vous le répétez 20 000 fois, donc vous êtes sûr que c'est bien là que vous allez faire l'erreur, au lieu de le travailler, mais on va voir ça plus tard avec les autres. Qu'est-ce que vous faites? Donc du coup, vous bloquez. Mais non, montez. Ça va, je suis à l'aise. Du coup, c'est... Alors on va recommencer. Pour ça, il faut que tu respires avec ta bouche. Voilà. Si tu y arrives là, je te boucherai le nez. En fait. Ça, je le fais à mes élèves. Je leur bouche le nez, je leur mets des trucs dans les narines. Comme ça, ils sont obligés de respirer par la bouche. Du coup, ventilation parfaite, et du coup, ça marche. Alors, écarte tes deux bras, sans toucher l'instrument avec tes pecs. Laisse-le tomber. Voilà, comme ça.
tu écartes ton marteau et regarde, le clavier est là, ton bras il va être parallèle au clavier. Voilà, comme ça. Et là, tu vas jouer. Alors je vais compliquer la chose, je vais te demander de jouer avec le doigt numéro 2, toujours sur le premier rang. Très bien. Et là, tu fais pam, 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 toujours le même bouton. Voilà. Et là, tu m'écoutes, tu respires avec ta bouche, tu m'écoutes, c'est-à-dire que tu ne me regardes pas, je regarde en face de toi. Ah oui, parce que si tu me regardes, tu mets ton coude derrière. Et quand je te le dis, ah ben non, transmission de passé. Quand je te le dis, tu changes de bouton vers le bas, mais du coup, il l'a déjà fait. Reviens celui d'avant. Très bien. Tu n'es plus sur le premier rang, tu es sur le deuxième. Et ton coude est derrière. Merde, c'est pas très poli. Vas-y, rebondis. Non, rebondis sur le même bouton. Ah. Très bien. Plus vite. Respire avec ta bouche. Descends d'un bouton vers le bas. Ok. Ralentis. Stop. Super. Waouh. Tu devrais jouer de l'accordéon. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Je lui ai dit accélère. Tout le monde fait ça normalement quand on accélère, c'est parce qu'on essaie d'aller le plus vite possible et en fait non, on se bloque, on va complètement dans l'autre sens parce qu'on n'arrive pas à canaliser les énergies. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé la compression de la colonne d'air, il a trouvé la tension du soufflet, il a trouvé le jeu en surface. Et il ne devrait même pas écouter parce que maintenant je lui ai dit ça, alors il va faire attention à ça. Moi ce que je veux c'est du ressenti. Et dans tous les cours, je vous mets dans une espèce d'équilibre dans lequel vous allez tomber naturellement sans savoir pourquoi en fait. Et du coup, ça devient du domaine du ressenti et vous ne pensez pas. Ça veut dire que vous avez toujours l'esprit un peu libre, parce que sinon il va falloir penser à plein d'autres choses. Là, il n'a jamais écrasé son soufflet. D'une part, son clavier, c'est-à-dire son soufflet, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il a trouvé la tension idéale du soufflet qui lui permettait d'aspirer les claviers comme il fallait pour pouvoir jouer vite. Mais t'as pas fait exprès, c'est juste du ressenti, c'est du bon ressenti. Donc, ferme ton soufflet en appuyant sur tous les boutons à gauche. Je vais toujours faire ça, le bouton d'air est trop petit, juste une parenthèse, un bouton d'air, quand vous appuyez sur le bouton d'air, ça va avoir un petit clapet qui est trop petit par rapport à ce que vous poussez. Alors quand vous poussez trop fort, à chaque fois vous faites des petits jeux dans la mécanique là, qui finalement ramollissent vos claviers après, parce que ça ramollit les ressorts. Donc évitez d'utiliser ça. Si vous ne voulez pas embêter trop les voisins, vous appuyez sur toutes les notes plus les basses. Okay, vous pouvez ouvrir à partir du moment où vous appuyez sur tous les boutons et notamment les basses, parce que chaque basse il y a 4 ou 5 claviers qui s'ouvrent en même temps, du coup l'accordéon devient une passoire, tout est ouvert et vous pouvez ouvrir et fermer sans faire de bruit, mais surtout sans casser votre mécanique. Alors, oui, là l'accordéon, celui-là il est super, il est compact, mais des grands gabarits comme ça, ils ne savent pas trop où se mettre. Donc du coup il faudrait que je t'attache la jambe. Mais je ne vais pas le faire parce que je vais passer pour un tensionnaire et puis j'ai pas de ceinture. Ça va finir, ça va pas du tout. Voilà, alors on remet en bonne position. Écarte le coude gauche aussi. Voilà. Pourquoi écarte le coude gauche? Parce que si vous écartez que le coude droit, parce que vous êtes tous d'accord avec moi que ça c'est pas possible, hein, parce qu'un pianiste ne peut pas jouer comme ça. Relation entre le piano et l'accordéon, il n'y en a pas. Juste le truc c'est qu'il faut appuyer un moment avec un doigt sur un bouton à un endroit donné. Donc le pianiste est quand même bien bête de faire comme ça. Non, il va y aller avec son bras. Et même un truc qui n'est pas écrit dans les bouquins de piano, et pourtant ils ont 300 ans d'existence, les bouquins de piano. Avec quelle partie du corps, regarde bien, comment t'as. Soit direct et cru si tu veux. Avec quelle partie du corps, un pianiste qui va jouer par exemple des gammes comme ça, il va aller vers l'aigu. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi que le pianiste il va pas faire genre. Le bras ça ne bouge pas. Avec quelle partie de son corps le pianiste va aller jouer dans l'aigu? Avec son cul. Avec son cul. Et ben voilà. On est d'accord? Bon, c'est un peu le matin, c'est un peu tôt pour parler de ça, mais le pianiste va dans l'aigu avec son cul. On est d'accord? Mais il y va aussi dans le grave. Et s'il doit aller jouer l'extrême aigu et l'extrême grave, il y va aussi avec son. Eh ben ouais. Ok? C'est tout son corps qui va y aller au pianiste, parce qu'il est libre, le pianiste. Il est autour de l'instrument, il n'est pas que nous. Le problème et l'avantage, c'est qu'on est un peu saucissonné à l'accordéon. Le grand avantage qu'on a, vous allez le voir après dans les autres cours, c'est que, même peut-être avec toi, c'est quand on respire, ça fait gonfler le son, en fait. Il y a plein de petits détails comme ça qui sont magnifiques parce qu'on joue comme on respire. On respire, c'est la vie, hein, on joue comme on est en fait. Alors que le piano, c'est un peu synthétique. Des fois, la relation entre le pianiste et l'orgue, voilà, hein, ça va qu'ils ont la pédale, mais
Nous, on peut faire des choses magnifiques parce que c'est juste le mouvement total du corps. Okay. Alors pourquoi j'ai parlé de ça? Vous allez voir, notamment avec Jonas tout à l'heure, les micro-petites boulettes qu'il a faites hier, c'est juste qu'il se bloque ici au niveau des reins, des hanches. Donc il fait un trait technique et hop, les doigts passent autour du pouce, par-dessus le pouce. Donc du coup, il quitte le clavier. Quand vous quittez le clavier à la vitesse à laquelle il a joué hier, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas quitter un clavier. Il faut rester les doigts sur le clavier. Okay. Alors, quand je lui dis là, écarte ton coude gauche, bah, c'est juste pour qu'il tienne son coude droit en fait. Voilà. Donc là, il est comme ça, et là, on est bien. Okay. Donc écarte les deux coudes. C'est pas très très confortable, je te l'accorde. Après, on aura besoin du coude gauche aussi pour faire d'autres choses. Mais là, pour l'instant, pour être sûr qu'il ait le coude droit sur le clavier, tu écartes le coude gauche, tu regardes en face. Voilà, tu es bien droit. Ok. Tu reprends le premier rang. Voilà. Et là, tu rebondis doucement. Pam, 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 pam. Ok. Pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure? Tu as essayé, puis il n'y avait pas de son. T'as pas quoi? T'as pas tiré sur le soufflet. J'ai pas tiré sur le Voilà. Mais ça, c'est un peu comme dans une voiture. Hein. Je pense que vous arrivez dans une voiture, vous essayez, vous commencez pas à appuyer sur l'accélérateur, ni à passer la première. Le premier truc que vous faites, c'est, après la ceinture, le moteur. Hein. Mais le moteur en marche, et après on passe la première. Eh ben ouais, mais ça me paraît évident comme ça, mais quand vous jouez de l'accordéon, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là, et d'un coup, pouf, vous tirez sur votre soufflet, vous appuyez sur un bouton en même temps. C'est comme si vous passez la première et vous allumez le moteur en même temps. Du coup, votre corps ne sait pas quelle est la tension du clavier. C'est-à-dire que là, maintenant, tire sur ton soufflet. Voilà. Et là, tu le touches, le bouton. Tu as le bouton sur le doigt. Ok? Et bien, tu sens la tension du clavier. Maintenant, rebondis avec ça. Là, c'est super. Continue. Écoute-moi. Continue. C'est très difficile d'écouter. Et même pour moi, c'est difficile de parler en l'écoutant. Parce que c'est deux choses qui sont... Quand je vais te le demander... Tu vas changer de rang, mais je ne te demande pas encore, hein. Je ne t'ai pas demandé. Est-ce que tu as le coude gauche bien écarté? D'accord. Est-ce que l'accordéon touche ton corps? Ben, c'est pas bien. Et oui, parce que comme il joue de l'accordéon, qu'est-ce qu'il fait? Il y a l'accordéon qui va comme ça, et le soufflet, il passe de plus en plus sur ton corps, en fait, Oui. et ta poitrine, en fait, bloque complètement le soufflet. C'est comme tout ce qui va gêner l'ouverture d'un soufflet, c'est ce qui gênerait éventuellement un chanteur ou ok. Donc ça c'est pas bon. C'est pour ça que je lui ai dit tout à l'heure, quand tu joues, regarde en face. Ne regarde surtout pas moi, parce que s'il me regarde moi, c'est ça. Après, ça dépend aussi du tempérament des gens. Il y a des gens aussi par timidité, comme je disais tout à l'heure, ils font ça. Et ils vont jouer tout le temps. Ah bah tiens Lucas. Salut Lucas, t'as bien fait de venir. Lucas, quand il joue, alors Lucas, en fait, on ne sait pas pourquoi il est timide, parce qu'il a quand même toutes les qualités de la terre, il devrait les montrer. Ben, Lucas, quand il joue, il fait ça. Et après, il se demande pourquoi il fait des erreurs. Mais c'est normal, parce qu'en fait, tu as tout bloqué ton corps et tu joues qu'avec tes doigts. Mais t'inquiète pas, tous les accordistes le font. Hein. Ah, madame le. Ça va la bosse? En fait, t'es plus qu'une bosse, en fait. Plus rien, quoi. Alors, on va recommencer. Il ne faut pas que l'instrument touche votre poitrine. Parce que vous avez compris, c'est comme si vous chantiez avec une main comme ça. Il faut écarter son coude gauche pour être sûr que ce soit le dos qui travaille et non pas les bras qui tirent sur le soufflet. D'accord? C'est pas ça, jouer l'accordéon, c'est le dos qui est fort et qui va vous aider à tirer sur le soufflet. Voilà. Et puis il va can fly. Le soufflet à l'extérieur de la cuisse. Là, c'est bien parce qu'il a le truc bloqué ici. Et maintenant, quand tu tires sur le soufflet, quelle est la direction du soufflet? Vers là, d'accord? Qui va là. La gravité devrait t'aider. La gravité, le poids de l'accordéon devrait t'aider. Je vois le point plus fort là. Ouais, parce que là vous avez vu, comme il est fort, il s'en fout, avec ses bras il fait ça, puis l'accordéon il est super léger, ça va bien. Mais quand vous jouez, l'idéal c'est que votre masse musculaire soit la plus souple, molle possible, parce que dès que vous tendez votre masse musculaire, vous allez bloquer la masse tendinaise à l'intérieur. C'est logique. Si votre bras est complètement bloqué comme ça, il va bloquer les tendons. Du coup, un truc de feignant, une fois de plus, servez-vous de vos fesses pour ouvrir le soufflet. C'est-à-dire, tu es là. Là, si je mets une balle de ping-pong ici, à chaque fois, hop, elle tombe. Vous avez remarqué, vous avez tous le même problème. Vous êtes toujours comme ça avant de jouer. C'est complètement illogique. Hein, parce que le poids, il va vers là, et vous vous dites, moi, je vais vers là. Mais non, regardez.
Donc toi, tu restes droit, d'accord? Tu bouges rien d'autre, c'est moi qui te bouge. Voilà, tout. Là, le poids dit, c'est bon, nous on va par là, donc du coup, tu n'as pas besoin de tirer fort, puisque le poids, il va déjà commencer à tirer l'instrument vers le bas. Du coup, dès que tu es comme ça, tu peux être sûr qu'au moment où tu vas toucher un bouton, il y a déjà une aspiration d'air. Donc du coup, ça veut dire que ton clavier ne sera pas mou. Pourquoi? Parce que le clavier sera aspiré. Donc du coup, là, tu peux commencer à jouer, écarte tes deux bras, comme ça. Voilà. Et puis, tu as le doigt d'élastique, ça va, il n'est pas bleu ton doigt? Non, c'est bon. Alors, il ne faut pas que tu touches le clavier avec ton pouce non plus. Hein. Et puisque tu vas sauter. Et maintenant, tu me reprends le premier rang. Voilà, et tu joues un bouton sur le premier rang. Très bien. Vous avez vu, il a commencé, ça n'a pas marché parce que la gravité n'est pas dans le bon sens. Puis il s'est mis là et maintenant le son est devenu très court. Pourquoi le son est devenu très court dès qu'il a bougé ses fesses vers la gauche? Il y avait de l'air. Ah ben il a tout compris. Voilà. Le gars il a jamais touché un accordéon, t'as déjà tout compris en fait. Vous avez compris que pour avoir un son court, il faut être dans cette position-là. Ça veut dire qu'il faut avoir une aspiration. Mais avoir un son court, ça veut dire aller vite, parce que si vous voulez aller vite, il faut avoir des sons les plus courts possibles. Plus vous faites des sons courts, plus vous allez vite, puisqu'une fois que le son il a fini, vous jouez l'autre. Bah oui, mais c'est vite ça, d'accord? Si vous voulez aller vite, il faut avoir des sons courts. Si vous voulez avoir des sons courts, il faut avoir une tension de clapet. Si vous voulez avoir une tension de clapet, il suffit d'avoir rien qui touche le soufflet. T'as compris? Oui, c'est logique. Et là, ta question, c'est comment je fais en poussant? Alors, on se revoit la semaine prochaine. Tiens, il faut souffler. Alors là, il ne faut pas tout pouvoir en un poussant. Voilà. En poussant, d'ailleurs, c'est la situation de jeu en poussant, petite parenthèse pour tout le monde, c'est une situation de jeu qui est la plus simple possible. Je sais que vous me regardez tous genre, mais non, c'est plus dur en poussant. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en poussant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le soufflet, vous avez la mécanique ici avec les clapets. Les clapets, ils sont comme ça, et ils vont s'ouvrir comme ça. D'accord? Si vous appuyez sur un bouton, ça ouvre le clapet. Clapet, le bouton. Hop, la mécanique est comme ça. Et quand vous poussez, qu'est-ce que vous faites? Regardez. La puissance de l'air va aider à l'ouverture du clapet. C'est-à-dire que l'instrument qui est quasi étanche à 95-18%, si vous poussez, il ne se passe rien. L'air, il est juste comprimé. Mais cette force de l'air, à peine vous allez toucher un bouton, ça va donner de la fragilité à la mécanique qui dit que l'air, il est là, il dit je peux sortir, mais par où? Et hop, dès qu'il sent la fragilité, l'air, il fait et il pousse la soupape. Et bien, une fois qu'il a poussé la soupape, qu'il l'a ouverte, ça veut dire que vous avez déjà joué, et bien, votre corps il réagit très vite, il allait jouer, je lâche, du coup vous n'enfoncez jamais en poussant. À moins d'être dans une position catastrophique d'accordéoniste normal, qui est comme ça, avec le clavier ici, vous appuyez, l'instrument se barre, vous appuyez au fond, vous tenez, voilà. Je suis pas Harry Potter. Hein. Bon, tu te remets en position, tu fermes ton soufflet. Ah oui, et autre petite parenthèse, pourquoi est-ce que vous êtes plutôt dans le mauvais sens? Parce que comme tous les accordéons perdent un petit peu d'air, quand vous êtes assis, vous n'avez pas envie que l'accordéon perde de l'air. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez bien dans l'autre sens, bloqué dans la cuisse, comme ça l'accordéon ne bouge plus. Bah oui, mais après pour jouer, il faut penser à le remettre dans votre position. Donc là tu vas jouer, tes fesses vont vers où? Bon ça c'est tes pecs, ça c'est. Vers la gauche. D'accord, mais par contre toi tu ne regardes pas à gauche. Non. Parce que si tu regardes à gauche, tu vas faire ça. Si tu regardes à gauche, il faut toujours regarder en face de toi. Okay. Voilà. Et par contre, ton accordéon, là, il part à gauche. Moi, je veux qu'il soit droit. Très bien. Et tu as perdu l'intérieur de ta cuisse droite. Voilà. Alors au début, c'est un peu contraignant, mais c'est pour ça que je préfère vous attacher, moi, à chaque fois. Premier cours, j'attache les jambes. Parce que je passe mon temps à dire, mais non, mais attends, ta jambe gauche, viens, mets là ici. Une fois que vous êtes attaché, il n'y a pas de souci. Bon, après, c'est vrai que l'extérieur, ça fait bizarre. Voilà. Là, tu es prêt à jouer. Allez, tu recommences, tu me fais pam 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 sur le premier rang. Deuxième rang. Ok. Tu vas revenir quand je te le dirai sur le premier rang sans qu'il y ait d'interruption. Ça va faire pam 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 pam. Alors pourquoi il s'est écrasé? Pourquoi il s'est écrasé? Il a eu peur de louper le rang. Alors comme il a eu peur de louper le rang, son corps s'est accroché lamentablement comme un mollusque, comme un truc dans la mer. Un bigorneau. Un bigorneau. Un bigorneau. C'est mon nom à présent. C'est vrai, c'est ton nom de famille. Et ben voilà, il a fait le bigorneau. Et donc il s'est écrasé lamentablement sur le bouton. Tu avais peur de quoi? De louper le rang? Glisser sur la touche, ouais. Mais on s'en fout, on fait pas de la musique, là on est en train de faire de la mécanique pour savoir après comment exprimer ta musique. Alors, plante-toi, si tu vas trop loin parce que tu connais pas le clavier, on va recommencer du deuxième rang au premier rang, puis tu vas ajuster le tir. Si tu as sauté trop loin, tu sauteras moins. Si tu n'as pas sauté,
C'est comme ça qu'il faut bosser. C'est pas juste je ralentis, j'écrase bien, je me raccroche. Mais comment ça vous vous raccrochez? Si vous vous raccrochez, vous n'allez pas pouvoir sauter. Vous vous raccrochez parce que vous avez peur. Ben oui, mais allez-y, on calculera après. De toute façon, si vous accrochez, vous faites un point quand même parce que le CD il est parti et puis c'était trop tard. Alors tu recommences, premier rang. Deuxième rang. Alors, il a accéléré là parce qu'il a dit j'y vais, je suis un taré, j'y vais, je fonce. Moi. Ok. Reviens tranquillement sur le premier rang. Voilà. Et là, tu vas descendre d'un bouton sur le premier rang. Et encore un. N'accélère pas. Hein. Vous avez vu, à chaque fois que je vous donne une information, adrénaline. Adrénaline, accélération du mouvement. L'adrénaline, c'est quelque chose de magnifique qui vous pousse à plein de choses. Par exemple, tu traverses la rue, tu n'as pas vu, il y a une voiture qui arrive, donc tu sautes de l'autre côté quoi, pour ne pas te faire écraser. Mais tu n'as pas eu le temps de penser, oui alors, à raison de 65 km/h de la voiture, à raison de si je fais ça, ou alors je vais faire tu vois Matrix? Tu n'as pas fait ça, ton corps, hop, pilote automatique, adrénaline. Tout est allé beaucoup plus vite, tu as eu le temps de penser à rien, c'est que des réflexes qui sont passés. C'est exactement ce que vous êtes sur scène. Okay. Adrénaline, c'est-à-dire votre corps, votre cœur qui bat à 65, 60, 65 normalement, sur scène il est à 120 direct. Ça veut dire quoi? C'est cette molécule, l'adrénaline, qui est géniale parce qu'elle vous aide à fuir. Hein, les moutons, ils sont là, ils mangent, t'as le loup qui arrive, pareil, hop, ils ont beaucoup plus de force. Mais le cœur n'est jamais tout le temps à 120 parce que comme c'est un muscle, il se fatiguerait. Donc du coup, cette molécule, elle est magique parce que quand elle a besoin, hop, elle t'aide à aller plus vite. C'est pour ça que vous aimez venir sur scène avec cette adrénaline-là, elle vous pousse à être meilleur. Ben oui, parce que on ne joue pas comme ça à la maison, normalement c'est tranquille, des fois c'est un peu pénible. Là sur scène, waouh, c'est adrénaline et on joue mieux normalement si on a les doigts sur les boutons. Donc écartez le jus, parce que sinon vous jouez moins bien, parce qu'avec l'adrénaline, vous voyez plus loin et ailleurs. Là, à chaque fois que je lui donne une information, il réfléchit, puis comme il réfléchit, puis bon, je lui dis qu'il est intelligent ce garçon, donc du coup. Hop, il y va. Mais par contre, tu n'arrives pas à garder la régularité parce que ton corps dit c'est bon, j'ai compris. Ouais, c'est comme ça qu'on se plante. C'est oh là, zen, j'y vais. Ok? Donc tu écartes ton coude. Tu sautilles sur ton premier bouton. Et là, tu attends l'information. Tu vas descendre ta main d'un bouton sur le même rang. Voilà. Et là, tu vas prendre la petite diagonale pour aller sur le deuxième rang là. Appuie sur le oui, sans t'arrêter. Toujours. Et là, on va sur le troisième rang. Vous avez vu ce que j'ai fait? Troisième rang. Ah, il s'est planté. Ben oui, parce que je l'ai poussé à la flotte. Reviens doucement sur le deuxième rang. Très bien. Quand je dis doucement, c'est. Non, c'est tranquillement, on va t'attendre de réfléchir. Ok. Attendez comme le son il est pas bon là, comme il s'enfonce trop là. Pourquoi il s'enfonce trop? À la fin déjà il n'y avait plus beaucoup de son et le clavier tu pouvais plus rebondir, on avait plus le coup de. Eh ben ouais, super, parce qu'il est au bout, donc du coup il n'y a plus de tension d'air, donc il n'y a plus d'aspiration de clavier. C'est pour ça, n'allez jamais avec des grands soufflets comme ça. Changez vos soufflets dans les 4 mesures comme je disais, au moins vous êtes tranquille quoi. Bon. Je vais devoir changer parce que je voudrais, franchement, rester 3 heures avec toi, il n'y a aucun souci. Je vais devoir changer parce que je sais qu'il y en a qui m'attendent là-bas aussi. Vous avez vu ce qui s'est passé depuis le début là? Le mec il joue en surface. Il a un tempo régulier parce que rien ne gêne son clavier, l'élasticité de son clavier, le sol sur lequel il évolue est toujours régulière. C'est comme si vous êtes, je sais pas, sur une pelouse et puis il y a un endroit c'est gorgé d'eau et l'autre côté c'est la sécheresse comme maintenant et vous ne voyez pas, c'est toujours la même pelouse. Donc vous êtes en train de courir sur un sol élastique, et puis d'un coup, il y a l'eau. Tu descends d'un coup, tu t'enfonces, donc tu perds l'équilibre. Deuxième pas, et puis juste après, c'est encore dur. Tu te pètes la figure. Ok? Et ben c'est pour ça que vous vous cassez la figure quand vous jouez, c'est pour ça que vous faites des pas, c'est parce que votre clavier n'est pas régulier. S'il n'est pas régulier, vous avez un trampoline qui est sympa, vous pouvez sauter avec vos doigts dessus, c'est très très bien. Et puis d'un coup, il est trop mou le clavier. Pourquoi? Parce que vous avez baissé la tête, parce que vous êtes planqué, donc du coup, vous avez ramolli les claviers, puisque vous avez bloqué le soufflet, bloqué l'aspiration. Ou alors parce que vous avez regardé à droite, coude derrière.
et bloquez le soufflet ici. Okay, à chaque fois que vous changez votre soufflet, 4 mesures en tirant, vous arrêtez, vous poussez. Mais non, je tire, je pousse. Et tout le monde fait, je tire, on arrête, on pousse. Ça, on l'a pas encore vu, hein, mais on verra ça la semaine prochaine. Et donc là, du coup, il avait un toucher qui était superbe, une régularité superbe, juste parce qu'il a trouvé le jeu en surface, qui n'est rien d'autre que mécaniquement, si je tire régulièrement, mon clavier est régulier. Si mon clavier est régulier, mon son est régulier. Okay, bon, pour un premier cours, on l'applaudit, le gars. Alors, je te libère. Regardez la grenouille. Quand je la connais, la vérité, c'est les deux.